Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez spécifier la colonne qui contient les noms des lignes ou des individus lorsque vous voulez importer des données sur R ou RStudio. Par défaut, lorsqu'on importe les données sur R ou RStudio, R va donner des numéros comme nom de ligne. Mais cela peut nous donner des problèmes, surtout lorsqu'on fait par exemple l'ACP et on veut voir par exemple le graphique des individus. Au lieu de mettre les noms des individus, si vous voulez, des individus statistiques, c'est-à-dire le nom des lignes, il va mettre plutôt des numéros et on ne veut pas ça. Donc, je vais vous montrer comment on peut spécifier au cours de l'importation des données à R que d'utiliser une colonne donnée qui contient le nom des lignes. Bref, on va voir ça pratiquement, ça sera plus clair si vous n'avez pas compris mon explication. Supposons que on a ces jeux de données et on veut l'importer sur R. Donc, vous voyez par exemple, on suppose que cette colonne c'est région, c'est une abréviation région. Si vous voulez, je peux augmenter, zoomer pour que ce soit clair. Par exemple, ça c'est la première colonne. Et la première colonne, par exemple, on a région urbaine ou rurale. Après, on a dépenses alimentaires, dépenses en alcool, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de variables dans ces jeux de données qu'on veut importer. Donc, lorsqu'on importe les données, on veut préciser à R que la première ligne, par exemple, comme on peut préciser n'importe quelle ligne d'être le nom des lignes en fait. Dans n'importe quelle colonne d'être le nom des lignes. Mais supposons qu'on veut préciser à R que la première ligne ici s'agit bien le nom de, pardon, la première colonne ici ou la première variable qui est la région, c'est-à-dire région urbaine ou rurale, s'agit bien de la variable, si vous voulez, de la colonne qui contient les noms des lignes ou si vous voulez, voilà, des individus statistiques. C'est-à-dire les régions, vous voulez bien spécifier que, par exemple, pour cette première ligne, où ça correspond en fait à la région Banfur, pardon, Banff, voilà, la région Banff, c'est une région urbaine, ou bien c'est la région, ainsi de suite. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, on veut préciser que, voilà, on veut que R utilise cette première colonne comme le nom de ligne. Au lieu de mettre 1, 2 ou 3 automatiquement comme ça, nous on ne veut pas ça. On veut que lorsqu'on importe les données sur R, R reconnaît bien que la première ligne correspond à la région Banff rurale. La deuxième ligne correspond à la région Banff urbaine et non pas 1, 2 ou 3. Donc, parce que lorsqu'il R met automatiquement 1, 2 ou 3, ça veut dire lui, il considère que cette variable qui est là est aussi une variable pour lui. Alors que c'est une variable, comment on l'appelle, euh, juste dénomination en fait des votes, il s'agit bien des noms des lignes. Alors que R va le reconnaître comme une variable indépendant comme toute autre variable, mais on ne veut pas ça. Donc, je vais vous montrer comment on va régler ces problèmes. Comme d'habitude, supposons qu'on veut importer ces jeux de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enregistrer sur le bureau sous format CSV ou text file. Donc, pour enregistrer, on clique sur Fichier, vous cliquez sur Enregistrer sous, préférablement, on va le mettre sur le bureau, desktop. Donc, je précise, on va mettre sur le bureau et on va lui donner un nom. Donc, on peut laisser le nom, déjà c'était data, on laisse comme ça data. Après, on change le format en fichier texte ou CSV par exemple. Donc, fichier délimité par des virgules. Donc, je dis CSV, c'est bon. Après, voilà, on dit enregistrer. Après, on dit OK. On dit oui. Et l'enregistrement est fait. Maintenant, si on regarde sur notre bureau, on va trouver notre fichier CSV qui est là. C'est ça. Vous voyez que c'est pas la même chose. Ça, c'est le fichier Excel initial. Ça, c'est le fichier CSV. Et on veut importer ces fichiers CSV. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on vient sur notre R ou RStudios, peu importe, c'est la même chose. Et pour l'importer, on va lui donner un nom par exemple. On peut donner base comme nom pour notre jeu de données. Donc base est égal, inférieur tiré de 6, soit vous écrivez égal, c'est la même chose. Après, on utilise la commande read.csv. Sachant qu'il y a plusieurs commandes pour utiliser pour importer les données. Donc, et parfois, ça dépend de la version. D'habitude, il vaut mieux utiliser read.csv2 si vous utilisez la version ancienne. Moi, j'utilise la version la plus récente et j'ai pas besoin d'utiliser read.csv2. Si j'utilise read.csv, ça importe la donnée directement sous format data frame. Ça, c'est la version de juin 2020. Donc, peu importe, sachant qu'il y a beaucoup de méthodes pour importer les données, je ne vais pas dire que vous êtes obligé d'utiliser read.csv. La chose qui est la plus importante, c'est comment on peut spécifier à R que une colonne donnée, soit la première colonne ou n'importe quelle colonne, contient le nom de ligne. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, pour importer, on va revenir sur le bureau et sur notre fichier CSV. Il suffit juste de cliquer à droite au-dessous. Vous cliquez sur propriété, vous cliquez sur sécurité et vous allez copier le sommet complet de votre fichier. Le sommet qui est là. Voilà, donc vous cliquez à droite et vous dites copier. Maintenant, on revient sur notre notre R ou RStudio et vous allez coller ça ici. CTRL V ou bien vous collez tout simplement. Après, vous changez ça dans l'autre direction. Lorsque vous avez collé ça, vous changez. Soit vous mettez 2, soit vous mettez une comme ça. Donc, et c'est bon. Maintenant, normalement, notre jeu de données est prêt pour importer. Et on va importer. Donc, je sélectionne et j'exécute pour importer. Pour afficher le jeu de données, on dit print comme d'habitude. En parenthèse, le nom de la base, nous on l'a nommé base. Si j'exécute, vous voyez que R nous a importé les données. Donc, parce qu'il y a beaucoup de variables, il ne peut pas tout imprimer, donc voilà. Mais il a bien importé les données. Il y a, je pense, 26 individus. Si vous voulez voir comment on l'appelle, il y a combien de sujets, c'est pas compliqué. Vous dites dimension, il y a combien de lignes et combien de colonnes. Dimension, entre parenthèses basse. Et vous exécutez, il va vous dire il y a combien d'individus et combien de colonnes. Donc, il nous a dit qu'il y a 26 individus statistiques, c'est-à-dire 26 régions et 14 colonnes, 14 dépenses différentes, alimentaires, alcool, ainsi de suite. Donc, maintenant, je vous montre le souci qu'on veut corriger. Vous voyez que, comme je vous ai dit, lorsqu'on a importé les données, au lieu de R de reconnaître, par exemple, la première ligne que je vous ai expliqué que c'est la colonne, ou bien la première colonne que je vous ai expliqué que c'est la colonne des régions, région urbaine ou rurale. Donc, on veut, nous, normalement, on voulait, comme on a dans notre fichier Excel, on veut avoir une colonne des régions. Ça, c'est pas une variable, voilà, qu'on va traiter ou analyser. C'est juste une colonne des régions qui va nommer chaque ligne, en fait, pour dire que toutes ces dépenses qu'on voit ici, que ce soit alcool en première ligne, correspond aux dépenses pour la région urbaine Banff. La deuxième colonne, ligne correspond aux dépenses pour la région Banff urbaine. Ok, premier c'est rural, deuxième c'est Banff urbaine. Ainsi de suite. Bobo rural, Bobo urbaine, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que R a fait? Lorsqu'on a par défaut, lui, il a importé tous les variables. Donc, pour lui, il a considéré ça aussi comme une variable quelconque. Et après, il a attribué des numéros, en fait, comme, comment on appelle, vous voyez, il a donné des numéros 1, 2, 3. Pour lui, ce sont les noms des lignes et non pas les régions. Donc, lorsque vous faites des analyses comme l'ACP ou n'importe quelle analyse où vous allez représenter les noms des lignes, c'est-à-dire ou des individus, c'est des individus statistiques, c'est-à-dire des régions, dans ces cas, sur le graphique,
il va utiliser plutôt 1, 2, 3 parce que pour lui, il a attribué automatiquement 1, 2, 3 comme des noms et il a traité région comme une variable. Et c'est la chose qu'on ne veut pas. On veut que R efface ces 1, 2, 3 qu'il a mis ici et reconnaît bien que la première colonne s'agit bien de la colonne de quoi? Des régions. C'est-à-dire la colonne, le nom de ligne. C'est celui qui porte les noms de ligne. Ce n'est pas toujours le cas. On pouvait avoir, par exemple, région qui est placée derrière. Mais on peut toujours préciser à R d'utiliser n'importe quelle colonne comme quoi? Comme, pardon, la colonne qui contient les noms de lignes. Donc, comment on va faire ça? Comment on va faire pour que R remplace 1, 2, 3 par les régions, les noms des régions? C'est-à-dire par la variable région. Pour ce faire, je vous montre. Dans notre commande initiale qu'on a saisie pour importer les données, c'est celle-là. Il suffit juste de mettre virgule. Comme je vous ai dit, peu importe la commande que vous utilisez, vous n'avez pas de problème. Il suffit juste d'ajouter ce que je vais ajouter. Donc, vous mettez virgule. Vous aussi, voilà, parce qu'il n'y a pas assez d'espace, c'est pour ça que j'ai fait entrer pour gagner d'espace. Donc, vous allez dire row.names. Row.names, c'est-à-dire le nom des lignes. Vous voulez lui dire que le nom des lignes est égal. Vous avez le choix, soit si vous connaissez bien le numéro de la colonne que vous voulez utiliser comme la colonne qui porte le nom des lignes de vos individus. Dans ces cas, par exemple, pour nous, on sait bien que c'est la première colonne qui contient donc, le nom des lignes. Donc, on va dire 1 et c'est bon. Si vous ne voulez pas dire 1 comme ça, donc vous allez mettre entre guillemets et vous allez tout simplement copier le nom de la variable parce que vous ne voulez pas faire une erreur. Si vous faites une erreur, ça va pas marcher. Donc, vous collez tout simplement. Donc, vous lui avez dit que le nom de ligne est égal cette variable, entre guillemets. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous effacez cela. Vous mettez tout simplement 1. Si c'est la deuxième variable qui contient le nom de ligne, vous mettez 2. Si c'est la 10e, vous mettez 10. C'est bon. Donc, sinon, vous écrivez, si c'est par exemple, c'était dépenses en loyer qui était comment on appelle, la variable qui contient le nom de ligne. Donc, vous allez dire tout simplement, entre guillemets, dépenses loyer comme c'est écrit ici. Soit vous mettez, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et c'est bon. Donc, peu importe, ça marche. On peut mettre 1 ici, comme j'ai dit, soit on peut mettre entre guillemets le nom de la variable. Si j'exécute cela, ça marchait. Après, on imprime encore, on affiche encore notre base. Et je vais vous montrer. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus de ces numéros-là. Il a remplacé. Vous voyez, regardez bien. Il a remplacé, il n'y a plus de 1, 2, 3. Maintenant, il a bien reconnu que la première ligne, c'est celui qui contient le nom des régions. Donc, cela n'est plus une variable comme il avait reconnu, mais c'est plutôt le nom des lignes. Vous voyez que c'est pas pareil comme avant, c'était comme ça. Il avait reconnu ça comme une variable. Mais maintenant, lorsqu'on lui a précisé que le nom de ligne est égal à cette variable-là, il a bien fait le remplacement. Supposons qu'on lui dit que le nom de ligne, c'est par exemple dépenses en loyer. Ça, c'est pas logique dans ces contextes, mais juste pour vous montrer un exemple. Juste rien que pour vous dire que même si la variable qui contient le nom de ligne se trouve pas en première position, mais n'importe où, on peut toujours préciser. Supposons que c'était le 4e ou je sais pas le 5e par exemple. Ouais, supposons que c'était le 5e. Dans ces cas, c'était le 5e. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dépenses en loyer. Donc, il fallait juste dire 5 par exemple. Soit vous écrivez dépenses en loyer comme j'ai fait tout à l'heure. Et pour dire 5, vous n'avez pas besoin de mettre en guillemets lorsque vous écrivez les chiffres.
c'est lorsque vous écrivez des lettres ou voilà, des mots que il faut mettre en guillemets. Maintenant, si j'affiche la base, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Il a remplacé maintenant. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a remplacé, il a reconnu dépenses en loyer comme on appelle nom de ligne. Vous voyez? Mais ça, dans notre contexte, c'est pas logique, mais c'est juste pour vous dire que peu importe la position de la variable qui contient le numéro de ligne, il suffit juste de venir indiquer le numéro ou la position de la variable, soit vous écrivez son nom en guillemets et c'est bon. Et voilà comment ça marche pour la commande read.csv. Et sachant qu'il y a d'autres commandes. Et une autre chose qu'on doit noter, c'est que c'est pas toutes les commandes qui contiennent cet argument-là, row.names. C'est pas toutes les commandes d'importation de données qui contiennent cet argument row.names qui nous permet de spécifier la colonne qui contient le nom de notre ligne. Je vous montre comment vous pouvez savoir au cas où ça ne marche pas avec la commande que vous êtes en train d'utiliser. Il faut vérifier que la commande que vous êtes en train d'utiliser pour importer votre donnée, dans notre cas c'est read.csv, il faut vérifier si cette commande contient l'argument qui permet de spécifier la variable qui contient le nom de ligne. Comment on va savoir ça? Il suffit juste de dire help. Soit vous mettez point d'interrogation, vous écrivez puis vous écrivez la commande que vous utilisez. Par exemple, nous on utilise read.csv. Donc je vais dire read.csv tout simplement. Point d'interrogation read.csv. Soit vous dites help en parenthèse read.csv. C'est la même chose. Et ça va vous donner des lettres sur cette variable. Donc, peu importe, c'est la même chose si on exécute le premier point d'interrogation read.csv. Ça va nous donner des lettres sur comment utiliser read.csv. Voilà, donc il a fait. Et ici, je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, comme vous voyez ici, ça nous donne quoi? Donc, il y a beaucoup de commandes. Il y a read. C'est toujours dans la même famille. Souvent, read.table, read.csv, read.csv2, peu importe. Ça va importer le données sous format read.delim et tout, sous format quoi? Sous forme d'une data frame. Donc, vous voyez ici, les arguments, c'est très important. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais d'habitude, on met seulement le sommet de fichier. Après, on s'en fout des autres. Soit on met header, ça dépend de la commande que vous êtes en train d'utiliser. Voilà ce qu'on vient d'utiliser, c'est read.csv. Voilà, et il y a beaucoup d'arguments. Ici, si vous regardez ici, vous allez voir tous les arguments qui sont là. Vous voyez qu'il y a le sommet qui est file. Après, pour lui dire si la première ligne contient les en-têtes ou bien si vous voulez les titres de vos colonnes. Donc, header est égal à vrai par défaut. Vous voyez, donc true. Ben, tout ça là, on saute parce que par défaut, c'est bon. Maintenant, l'argument que je vais vous montrer qu'on a utilisé, c'est quoi? C'est row.names. C'est ça qui est égal au nom qu'on a mis. Donc, nous, on a dit row.names est égal à première ligne. C'est celui qui. Donc, c'est grâce à cet argument qu'on va pouvoir spécifier quelle est la colonne qui contient, comment on appelle, les noms des lignes. Pourquoi je vous montre ça? C'est juste pour vous dire qu'il y a certains arguments. Si ce n'est pas, ça veut dire, si c'est read, tous ceux qui sont ici, si tous les commandes read, si vous utilisez read.table, ou bien read.csv, ou bien read.csv2, ou bien read.delim, ou bien read.delim2, tous ces commandes ici contiennent l'argument qui s'appelle row.names. Et c'est celui qui nous permet de spécifier quelle colonne contient les noms de nos lignes. Ça, c'est très important. Je vous montre un autre exemple.
Et c'est grâce à la question d'un fidèle abonné que je suis en train de vous faire cette vidéo. Donc, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut commenter à la vidéo. Ça me motive. Pardon. Ça me motive en fait de vous faire voilà d'autres vidéos. Comme par exemple, cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est grâce à sa question que je vais aborder sa question en fait. Lui, il n'a pas utilisé ces commandes qui sont ici. Il n'a pas utilisé read.csv ou read.tab ou read.delim. Il n'a pas utilisé peu importe ça. Il a utilisé une commande qui est différente. Il a utilisé une commande en fait. Ça aussi c'est intéressant. Sachant qu'il y a plusieurs commandes pour importer les données. Lui, il a utilisé une commande qui s'appelle read Excel. Read Excel, il s'agit d'une commande qui permet en fait d'importer un fichier Excel. Par exemple, comme on avait fait, au lieu de le convertir en CSV, Read Excel permet d'importer directement un fichier Excel dans R. Donc, c'est ce que lui il a dit. Mais dans cette commande qui est read Excel, il n'y a pas cet argument-là qui permet l'argument row names n'est pas là. Si vous voulez, je vous montre tout de suite. Donc, la commande que lui il a utilisée s'appelle read Excel. Et cette commande read Excel, déjà, ça, il faut que vous installez un package pour pouvoir même l'utiliser. Donc, vite fait, on va installer ce package et je vais vous montrer. Donc, le package s'appelle readxl. Donc, install.package, en parenthèse, en guillemets, le nom du package qui est readxl. Donc, après, vous allez installer ce package. Il contient la commande qui permet de lire un fichier Excel directement. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais dire non. Après, je vais le charger. Pour charger un package, tout simplement library. En parenthèse, le nom du package qu'on vient d'installer, c'est readxl. Voilà. Et on va le charger. C'est bon. Maintenant, après, pour importer les données, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la commande read Excel. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Donc, supposons que nous, on va nommer notre jeu de données, je ne sais pas quoi, on le nomme base 1, par exemple. Base 1, juste pour différencier, est égal, par exemple, et soit vous mettez comme ça, c'est la même chose. Read Excel. Comme ça. Après, Excel, c'est ça. Donc, c'est comme ça s'écrit. Après, entre guillemets, comme toujours, on va aller copier le sommet de votre fichier Excel directement. Vous n'avez pas besoin de le transformer en CSV ou quoi que ce soit. C'est ça l'avantage de cette commande. Mais le problème, c'est que pour utiliser cette commande, il faut que vous installez le package read Excel qui permet de lire un fichier Excel ou Excel. Voilà. Après, c'est parce que cette commande qu'on est en train d'utiliser, read Excel, est contenue dans ce package qui s'appelle read Excel. Donc, c'est ça le sens. J'ai fait tout ça là pour lui répondre pourquoi ça ne marche pas pour lui. Donc, je lui conseille d'utiliser read.csv ou read.tab ou peu importe. Et non pas read Excel. Parce que read Excel ne contient pas l'argument row.names. Je vous montre pourquoi. Maintenant, si on veut importer notre fichier Excel, tout à l'heure on devait convertir en CSV, mais maintenant read Excel, l'avantage c'est quoi? C'est que ça nous permet d'importer directement le fichier. Donc, je vais ouvrir notre fichier Excel qui est là. Donc, voyez notre fichier Excel qui est là. Et on a deux feuilles. Donc, feuille 1, feuille 2. Quelle feuille on veut importer? On va préciser après. Donc, ça, c'est notre fichier Excel. Et pour l'importer, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, vous allez cliquer à droite sur votre fichier Excel, comme ça. Vous descendez en bas, vous cliquez sur Propriétés, vous cliquez sur Sécurité et vous allez copier le sommet. Cliquez à droite, copier et c'est bon. Donc maintenant, on est en train d'importer directement l'Excel sans le convertir en CSV. Pardon. Et je viens ici, je le colle ici comme toujours. CTRL V pour coller.
Après, vous mettez ça dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens. Et normalement, on est bon. Mais il y a une chose qui nous manque. Vous voyez que lorsqu'on utilisait read.csv, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait enregistré le file qu'on voulait importer. On voulait importer ces files, donc on a précisé bien qu'on voulait importer ces files. Pour cette commande, ce n'est pas comme ça parce qu'on n'a pas enregistré une file. C'est comment on appelle, votre fichier Excel reste intact. On n'a pas enregistré n'importe quelle file sous format CSV qu'on veut importer. Donc, il faut indiquer le file en anglais, c'est sheet qu'on veut importer. Est-ce qu'on veut cela? Est-ce qu'on veut cela? Lequel? Donc, pour cette raison, je vais descendre parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Vous mettez virgule et vous mettez sheet est égal. Après, vous indiquez le nom. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que le deuxième? Donc, si on regarde notre jet de données, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Donc, si on veut le premier, on met 1. Si on veut par exemple le deuxième, on met 2. Et ça va importer directement le deuxième fait. Donc, si je mets 2 par exemple, ça va nous importer le deuxième fait. Je vous montre. J'exécute, voilà. Et si je dis print base 1, entre parenthèses base 1, ça va nous imprimer base 1. Et vous voyez, il nous a montré base 1 qui est là. Base 1, c'est le nom de l'étudiant et ses notes. Donc, student and marks. Ama, Koyo, Alice, Ali, Lamia, Sarah, Med, Minukun, Bernard, Sandong, ainsi de suite. Et les notes. Donc, c'est ce qu'on vient d'importer ici directement à partir du fichier Excel. Et en plus de ça, il nous donne la nature de la variable. C'est un caractère ou c'est un facteur, voilà. C'est une variable qualitative. Quand il vous met ça, ça veut dire qu'il s'agit d'un entier ou bien, voilà, c'est ça, numérique, c'est ça. Maintenant, le souci, c'est quoi? On a bien importé les données et vous voyez qu'ici, il a attribué aussi 1, 2 ou 3 par défaut. Et maintenant, lui, il voulait aussi faire comme tout à l'heure. S'il veut préciser que, voilà, la première colonne contient les noms des lignes. Comment on va faire ça? Donc, malheureusement pour lui, read Excel ne contient pas l'argument row.names qu'on a utilisé tout à l'heure. Je vous montre. Comment on va savoir ça? Supposons que nous aussi, on met virgule ici. Après, on fait comme tout à l'heure. On dit row.names. .names. Vous voyez que même ça affiche pas ici. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Mais on fait semblant. On dit est égal à, par exemple, c'est la première colonne qui contient le nom des étudiants. Donc, on va dire 1, par exemple. Si on exécute, ça va pas marcher. Vous voyez? Il nous a donné une erreur parce que pour lui, il n'y a pas cet argument qui est contenu dans cette commande. Cette commande read Excel n'est pas comme read.csv. Et comment on peut vérifier ça? Comme toujours, si vous voulez, vous pouvez dire point d'interrogation, le nom de la commande pour voir les arguments qui sont contenus dans cette commande. Donc, si on dit read Excel, point d'interrogation, read Excel, si on exécute ça, et je vais regarder pour voir est-ce qu'il y a des arguments comme ça. Donc, si on regarde ici, read Excel est là, et on passe directement aux arguments. On n'a pas row.names, ça n'existe pas ici. Dans tous les arguments, il n'y a pas row.names. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est très important de toujours vérifier que la commande que vous utilisez contient bien l'argument row.names. Sinon, il suffit d'utiliser les autres commandes comme read.table, read.csv, read.csv2, read.delim, read.delim2 parce que eux, ils contiennent l'argument read.names. Mais read
Excel, par exemple, ne contient pas cette commande. L'avantage avec Read Excel, c'est que ça vous permet en fait d'importer directement n'importe quelle feuille d'Excel sans le convertir en CSV ou fichier texte. J'espère que mon explication est claire et voilà comment on peut spécifier la colonne qui contient les noms des individus, si vous voulez, des lignes dans votre jeu de données lorsque vous voulez importer les données sur R ou RStudio. Cela est très important, comme j'ai dit, lorsqu'on est en train de, on veut tracer, par exemple, un graphique des individus statistiques, c'est-à-dire un graphique des lignes, par exemple. Si, comme dans l'ACP, si on va faire cela, il va nous mettre des numéros, alors qu'on pouvait tout simplement préciser à R de bien reconnaître une colonne donnée qui contient les noms des lignes. Et je tiens à adresser mes sincères remerciements à mon très cher abonné qui m'a posé cette question. J'espère que mon explication est claire une deuxième fois et veuillez vous abonner pour ne pas rater d'autres tutos très intéressants comme ça.